Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous ce matin, ce jeudi matin, déjà le 15? Déjà la moitié du mois, vous imaginez la vitesse que ça passe. J'écoutais hier, c'était Paul Ponceau, ceux qui sont derrière le rideau. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur ce thème, là justement des entités sans âme. Et c'était je suis en train de faire la mise à jour de mon Mac là parce qu'il y a Pegasus, là il y a une faille de sécurité importante là qu'ils ont découvert. En fait une faille que les hackers utilisent, ils utilisent le corps graphique pour pouvoir utiliser cette faille là. Je crois que tout le monde est sur Pegasus aujourd'hui, j'ai le sentiment. Moi je m'en aperçois beaucoup par rapport au fait qu'il y a les pouces qui changent. On a l'impression qu'on vous écoute et après ils font joujou sur votre par exemple sur votre compte YouTube, etc., sur votre chaîne YouTube. Il y a des trucs assez bizarres. Voilà. Je vous avoue qu'en ce moment, il doit y avoir un monde parallèle, je sais pas, un truc un peu étrange. Vous savez, un peu comme Voyage vers le futur, le retour vers le futur, vous savez. On a été dans le passé, donc on fait un retour vers le futur. Alors pour revenir à Paul Ponceau, parce que sinon je vais m'égarer comme d'hab. Bah alors oui, il a écrit un ouvrage, il a même allé sur sa chaîne, vous tapez Paul Ponceau. Il a un blog, vous pouvez écouter ses podcasts si vous voulez. Alors moi je partage pas tout à 100% ce qu'il dit, mais oui, il explique clairement que on est quand même plus ou moins influencé par ces mondes invisibles que l'on ne voit pas, ces égrégores en quelque sorte que l'on ne voit pas. Et c'est décidément ce safari là. Hop, voilà, on va y arriver. C'est parce qu'il est ouvert automatiquement lors du démarrage du Mac. Je l'avais fait exprès. Mais cependant, ça pose des soucis. Ah, il va pas recommencer encore. Décidément. Voilà, c'est bon, là je crois que. Alors. Ouais, j'en étais où, je sais plus. Excusez-moi, parce que j'étais en train de faire autre chose. Donc, en fait, donc, ouais, en fait, si vous voulez, les mondes, les psychomondes, les opérations psyops, etc. Vous connaissez maintenant dans ce monde de virtualisation, dans cette matrice. C'est pas pour rien que j'ai fait le live l'autre jour, parce que vous êtes vraiment dans la matrice cette fois-ci. Et on le saura de plus en plus, plus on va voir arriver ces nouvelles technologies émergentes. Notamment, bon, bah, déjà on les a, comme l'IA, mais ça va évoluer de plus en plus, avec des sensors de plus en plus perfectionnés, qui seront capables de vous zoomer à des kilomètres à la ronde, ça continue. Avec des drones au-dessus de la tête, comme dans le film justement de John Carpenter, L'invasion de Los Angeles, vous voyez, il arrive lui à voir les drones justement qui sont au-dessus de sa tête. C'est l'objectif de ces gens qui ont pris le contrôle de la Terre, de ces êtres qui ont pris le contrôle de la Terre, c'est ce que dit Paul, quand il parle des entités sans âme, où il explique oui, que d'autres mondes ont pris le contrôle de la Terre. Il expliquerait que même le temps serait en fait une manipulation liée à une technologie, ce qui est tout à fait possible. Ce qui est tout à fait possible. Donc, ouais, je sais, on est au manoir, la porte elle grince, désolé, c'est un peu fantomatique ici. Et dans ma logorie, je disais donc que oui, effectivement, donc ces entités, elles ont quand même un certain pouvoir. Mais nous-mêmes, nous avons aussi un pouvoir de créer notre monde, et ça c'est superbe, c'est génial. On peut créer notre propre monde par nos pensées, voyez, positifs, nos pensées de lumière. Vous avez ce qu'on appelle la visualisation mentale qui peut vous aider à aller très loin justement, et visualiser ce que vous désirez par exemple. J'avais commencé à travailler là-dessus, c'est hyper passionnant. Et donc voilà, nous avons aussi des outils nous de notre côté pour parer. Mais pour ça, il faut être en hyper connexion avec soi-même, donc il faut se déconnecter de toute la divergence, c'est-à-dire tout ce qui va vous mettre en diversion, comme la technologie. Même là, j'utilise le téléphone portable, vous comprenez bien que je suis relié au numérique. Mais c'est-à-dire les ordinateurs, la télévision, tout ce qui est numérique. Se relier, partir même au milieu de la nature, et se relier à la nature.
se relier aux arbres, se relier aux fleurs qui sont autour de vous, enfin peu importe les éléments de la nature, pour vous reconnecter à cette nature et réussir justement à développer ces dons qui sont en vous, ces capacités, pour vous faire oublier le monde extérieur à vous, vous rentrez dans votre monde intérieur enchanté, un peu comme Alice au pays des merveilles, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous avez Lewis Carroll qui avait écrit ce conte qui est Alice au pays des merveilles, et elle est très curieuse, Alice, donc elle rentre dans le terrier du lapin blanc. Et ben c'est un petit peu ça, nous devons rentrer dans notre terrier lapin blanc, qui est notre monde intérieur tout simplement. Là vous allez rentrer dans votre matrice à vous, votre vraie matrice, et pas dans une matrice artificielle. Alors moi je peux comprendre Paul qui explique attention parce que aussi les entités peuvent influencer notre subconscient. Il n'a pas tellement tort, c'est-à-dire qu'en fait quand il dit par exemple si vous êtes très 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 fatigué, que vous êtes en couple, etc., vous pouvez vous engueuler par exemple avec votre femme ou votre femme avec vous, peu importe. Hein. Et bien là c'est quelquefois des entités qui prennent le contrôle de votre subconscient. Mais ça c'est toujours pareil. Pourquoi? Ben, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que on est tout simplement loin de la nature. On est loin de notre véritable connexion divine justement. Parce que ces entités ne pourraient pas vous toucher si vous étiez loin, euh, dans un endroit très calme, très reposant. On peut penser à la montagne, voyez, à la campagne, pas forcément l'océan, mais ça peut être l'océan aussi. Voilà. Bon, en fait, à partir de ce moment-là, vous êtes connecté avec la matrice divine, la vraie matrice en quelque sorte. Même si ça peut paraître une illusion, on en reparlera après. C'est ce que dit d'ailleurs Paul, hein, je reprends un petit peu aussi les récits de Paul. Mais Paul Ponceau, hein, pas Paul, le prophète dans la Bible, hein, c'est pas lui, hein, c'est Paul Ponceau. Et donc, oui, mais vous voyez, la circonstance pour que vous soyez pris par une entité parasitaire au niveau de votre subconscient est beaucoup, 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 beaucoup plus faible parce que vous êtes dans un environnement qui vous amène dans un havre de paix. Donc, les entités, les égrégores, bah, ils sont moins puissants. Vous-même, vous créez votre propre égrégore et vous protégez. Il y a une technique que je peux vous conseiller qui est la technique de la bulle d'or. C'est-à-dire vous imaginez qu'il y a une sphère autour de vous, imaginez une sphère, mais si vous pouvez l'imaginer en couleur or, c'est superbe. Sinon vous pouvez avoir une sphère de couleur bleue aussi qui peut vous protéger. Et vous imaginez, vous fermez vos yeux, vous vous asseyez en tailleur par exemple, ou sur un banc, tranquillement, au milieu de la nature, sur un arbre par exemple. Et puis une souche d'arbre, peu importe. Et puis vous fermez les yeux, vous vous concentrez rien que sur cette sphère. Vous respirez calmement. Et là vous allez voir, vous imaginez cette sphère qui vous entoure, qui est autour de vous, et là vous avez une putain de protection. Vous ne l'aurez pas tout de suite cette sphère. Il faut travailler dessus. Hein. C'est de la visualisation. Mais vous allez voir à un moment donné, vous allez réussir à visualiser cette sphère. Comme si vous la matérialisez devant vous. Elle va être autour de vous, cette sphère, elle vous protège justement des égrégores néfastes. Et là, vous êtes dans votre égrégore. Vous avez créé votre propre égrégore. Ça s'appelle la visualisation, mais cette sphère, elle est très puissante. Ça ressemble un petit peu au colimaçon de Pascal que je vous ai montré l'autre jour lors de mon live. C'est un peu le même concept. C'est comme si vous rentriez dans un œuf, en forme d'œuf. Ça peut être une sphère aussi, hein. C'est le même concept. Hein. Pourquoi? Parce que c'est résistant, il y a des points de résistance partout. Donc vous protégez votre aura. Voilà, la visualisation peut être un outil extraordinaire justement pour pouvoir vous protéger. Donc je parle un peu de ça, de la visualisation pardon, et des égrégores. Donc c'est intéressant, effectivement, ils peuvent parasiter notre subconscient. C'est vraiment le gros problème. C'est ce que fait cette société, elle parasite, pardon, elle paralyse peut-être aussi, mais elle parasite surtout notre subconscient, ces entités, hein, que sont l'intelligence artificielle, les technologies, etc. En fait, l'ingénierie sociale, hein, comme l'a si bien dit Julien Cerise, la cerise sur le gâteau, j'aime bien le nom cerise, c'est marrant. Et donc, bah oui, donc à partir du moment où vous avez effectivement ces concepts d'intelligence artificielle,
Regardez les expressions qu'on va employer. On va employer une expression très connue qui est le cloud, le nuage. Donc vous voyez bien que le nuage, c'est en altitude, le cloud. Donc c'est quelque chose de complètement dématérialisé. C'est quelque chose qui est, on dit d'ailleurs que c'est de la dématérialisation. Regardez, aujourd'hui, on emploie beaucoup le terme dans la technologie de dématérialisation. On va dématérialiser vos données, voilà, vos data. Donc on va les mettre ailleurs. Mais pourquoi on va les mettre ailleurs? Parce que vos data, c'est aussi une énergie, c'est un symbole. Voyez? Et l'intelligence artificielle pourra exploiter cette énergie, pourra exploiter du moins ces symboles pour en créer quelque chose de nouveau, mais qui pourrait aussi se retourner contre vous par rapport justement à ces entités, ces égrégores. Donc faites très attention, c'est ce qu'explique Paul. Ces êtres-là ont inventé toutes ces technologies aussi pour nous asservir et nous contrôler. Regardez aujourd'hui, vous prenez des programmes comme Pegasus, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale du spyware Pegasus, qui littéralement vous espionne. Peut-être que là il est en train de m'espionner, justement il est très difficile d'ailleurs à détecter. Vous voyez, c'est un moyen, en fait l'intelligence artificielle, quelque part, elle est en train de nous la mettre en profondeur. Donc elle l'utilise, si je peux m'employer ainsi dans mes expressions. Donc en fait, elle est en train réellement d'exploiter ce que nous sommes en tant qu'humains. Et il y a des gens qui diront, mais ça n'a aucune répercussion, c'est virtuel. Eh bien si, justement. Parce que nous sommes liés aussi au métaphysique. Nous avons la partie physique, mais métaphysique. Nous avons un corps métaphysique. Nous avons un cerveau métaphysique. Nous avons un cerveau quantique. Donc nous sommes des êtres aussi quantiques quelque part. Peut-être il y a un double de vous-même, votre être de lumière déjà, qui est le double de vous, qui se balade quelque part. Donc ils le savent ça. Et donc ces entités, elles ont... Quand je parle d'entités, ça peut être invisible, mais ça peut être aussi des grilles, ça peut être, voyez, des mantis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec justement cette crise sanitaire. Moi qui vous dis que ce qui se passe pas là, c'est pas les mantis, c'est pas des intelligences supérieures, mais venues d'ailleurs, d'un autre monde, qui ont mis au point justement cette merde là qu'on est en train d'avoir actuellement. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on en sait en réalité? On n'en sait rien. Parce que les gens, ils voient que le côté purement matériel. Ils n'essaient pas d'extrapoler les choses, voyez, les mettre l'une sur l'autre pour dire, ah, peut-être qu'il y a d'autres couches qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, et qui finissent par rentrer dans notre monde réel. Alors, ce monde n'est pas réel, oui, je le conçois. En vérité, il est une illusion. Il est quand même une illusion agréable, avouez-le. Sauf quand on souffre, évidemment, c'est moins agréable. Mais c'est aussi quelque part une forme d'illusion. Voyez, c'est une forme d'illusion. Même la vie qui vous entoure, même matérielle, physique, est une forme d'illusion. D'ailleurs, les physiciens l'ont très bien prouvé. Et aujourd'hui, avec la physique quantique, on le prouve encore plus. Donc nous baignons dans une illusion, mais il vaut mieux encore l'illusion, si vous voulez, de la matrice divine que de la matrice artificielle, du coup. Parce que la matrice artificielle, c'est ce que je viens de vous expliquer. La dématérialisation même de votre propre personne par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'explique Paul, mais moi j'explique ça aussi comme ça. Et donc c'est exploité, mais qu'est-ce qu'on exploite? Ce sont toutes les références à votre nom, votre prénom sur Internet. Et on peut jouer sur cette énergie avec ce qu'on appelle les CJ. Voilà, chercher le nom, les CJ, on peut jouer avec des lettres, etc. Et créer un CJ à votre nom, un CJ à votre propre représentation humaine, qui pourra avoir une influence sur vous si vous ne vous protégez pas. Et oui. Tout est étudié pour tout ça. D'ailleurs, des fois, il m'est arrivé à amener à parler de la procrastination, mais est-ce que ça ne serait pas lié non plus à des forces extérieures, justement, qui nous poussent à ne rien faire, à nous paralyser dans nos... Voyez, par exemple, dans nos objectifs de vie. Si on a des objectifs de vie professionnels, sociales ou autres, peut-être en fait ces entités nous bloquent, elles nous bloquent, notamment les gens hypersensibles, qui auraient une hypersensibilité plus que d'autres, seraient bloqués en fait par ces énergies en fait qui deviennent pour le coup négatives pour nous, parce qu'elles nous empêchent d'évoluer. C'est pour ça que c'est très important, je pense, de se déconnecter réellement d'Internet, parce que je vois il y a trop de gens sur les réseaux sociaux, même moi, là je fais une capsule pour justement parler de cette problématique là.
Et je fais pas beaucoup de capsules d'ailleurs, hein. Vous avez remarqué que j'en fais beaucoup moins parce que, vous savez, YouTube, j'ai l'impression, franchement, moi je peux comprendre quelqu'un qui est peut-être très seul, isolé, éloigné, etc., où il a besoin de communiquer peut-être avec les autres, même à travers un chat, ou voilà. Je peux comprendre ça. Mais en même temps, c'est un piège. C'est aussi un piège, justement. Déjà, il y a une forme d'addiction. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc, vous êtes pris dans une forme d'addiction. Et c'est ce que veulent justement ces entités, que vous perdiez votre temps et que vous ne vous occupiez pas de vous-même. S'occuper de soi-même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Visualisation, respiration, inspiration, méditation. Voilà. C'est ça, s'occuper de soi. Si on passait, je sais pas moi, 4 heures, 5 heures, 6 heures à s'occuper de nous au lieu d'être sur l'internet, hein. Mais même être sur l'internet, c'est pas forcément être sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ouais, ben, on serait beaucoup plus équilibré. Vous savez, Paul il disait justement une chose intéressante, pourquoi les écrans sont noirs. Vous savez, quand vous avez un ordinateur portable, un écran d'ordinateur, une télévision, même un smartphone, pourquoi ils sont noirs les écrans en fait? Pourquoi ils ne seraient pas d'une autre. C'est pas une couleur d'un autre neutre, par exemple le neutre blanc, parce que les gens disent le noir c'est une couleur, non. Ce n'est pas une couleur, c'est un neutre. Donc, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ça s'appelle des neutres. Vérifiez, vous verrez. Et en fait, dans ce neutre-là, dans le noir, excusez-moi, j'ai un peu là, avec le temps, là, je vous dis pas comment il a plu. Oh là là. Il y a les égoutiers qui sont venus tout à l'heure pour. Tout était bouché, je dis pas le. Il y en a qui réparent leur voiture, alors ils mettent de l'huile, bon voilà, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Bon bref. Bon après ça, évidemment ça bouche les égouts. Vous imaginez bien, l'huile, il n'y a pas pire que ça. C'est ce que disaient les goutiers d'ailleurs, ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il y avait de l'eau partout dans le parc, c'était un truc de ouf. Bon, et puis voilà, ces écrans justement on va dire de couleur noire, voilà, si ça peut, pour éviter la dissonance. Ben ouais, ben, c'est aussi une manière un petit peu de nous mettre avec des entités quelque part, en profondeur. Quoique le noir m'incommode moins que le blanc. Ben, le blanc m'incommode beaucoup plus, je trouve. Voilà. Donc ouais, c'est possible ce qu'il dit Paul, hein. C'est intéressant. Il a des bonnes analyses, mais je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Il parle par exemple de la source, oui, d'accord, mais j'ai envie de dire à Paul, est-ce que quand tu parles de la source, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être très explicite sur la question parce que il explique qu'au début il y aurait eu le jardin d'Éden, etc. Et puis qu'après il y aurait eu une fausse création, etc. Oui, possible, mais qu'est-ce que la source? C'est la grande question que je lui pose. Qu'est-ce que la source? Parce que la source, c'est encore c'est pour moi encore la théorie du 1. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a une source ou il y a des sources? On pourrait peut-être parler même des sources au plus, dans le sens de la pluralité. Donc je veux bien qu'il y ait une source. Ok, il faut bien que pour qu'une lumière s'allume, l'électricité, il y a bien une source quelque part. Il n'y a eu rien au commencement. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'univers. On était dans le rien, dans le plus que rien. Le rien, c'est le zéro. Ça symbolise le cercle, le zéro. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose. À partir du rien est venu le logos, est venu quelque chose. Mais à partir du rien. Et comment vous pouvez expliquer en métaphysique qu'à partir du rien, il y a quelque chose, étant donné qu'il n'y a rien. Vous savez, c'est l'histoire un peu avec l'œuf et la poule, mais c'est un peu l'histoire, comment il s'appelait ce comique qui était marrant, là, que j'aimais bien. Vous coupez le bout d'un bout, mais vous avez toujours un bout. Ah, comment il s'appelait, qui était un petit peu fort, hein, qui faisait du violon et tout, avec des gants, il était excellent. Ah, j'aimais beaucoup ce comique, très intellectuel. Hein. Ah bon, j'ai un trou de mémoire, vous savez, à mon âge. Hein. C'est pas grave, vous avez compris. Peut-être vous me le mettrez dans les commentaires, comme ça me rafraîchira la mémoire. Et donc, voilà, le rien du rien. Qu'est-ce qu'un bout du bout? Mais si je coupe un bout, il dit, mais coupez le bout, comme ça vous aurez... non, mais j'ai un autre bout. Bah, c'est un peu ça. À partir du rien, comment se fait-il que quelque chose est arrivé plutôt que rien? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la métaphysique, c'est ça. En fait, il y avait le rien, et le rien, c'est le rien.
c'est complètement métaphysique. Parce que la métaphysique s'intéresse à la cause première, elle ne s'intéresse pas aux effets. Elle, par exemple, la physique, thermodynamique ou physique toute court quantique, elle s'intéresse aux effets. Mais s'intéresse-t-elle aux causes? Non, pour moi, c'est plus la métaphysique qui s'intéresse aux causes. Est-ce qu'elle essaye de comprendre la cause? Vous savez, par exemple, il y a beaucoup d'astrophysiciens, de physiciens et autres, physiciens quantiques. Bon, ils essayent de comprendre la matière, oui, avec, par exemple, vous avez la particule de boson, etc. Bon, vous avez plein, la matière noire, l'énergie noire, etc. Bon, théorie des cordes et compagnie et compagnie. Mais la cause de la cause, c'est quoi? Est-ce que c'est les cordes? Est-ce que c'est la particule de boson? Ils essayent de trouver une loi qui permettrait de réunir toutes les lois quantiques et thermodynamiques de la physique, que ça soit ce qu'ils appellent la gravitation quantique, ou les forces faibles, les forces fortes nucléaires, ou la loi de la gravitation. Ils essayent de trouver une seule et unique loi pour expliquer l'origine de l'univers. Et si l'origine de l'univers c'était rien, le rien, comme disent les métaphysiciens, le rien composé d'électromagnétisme. Et oui, et oui, électromagnétisme. Et si l'origine n'était tout simplement qu'électromagnétique? Je vous rappelle, le magnétisme existe partout. Notre Terre est entourée d'un champ magnétique. Les cailloux ont du magnétisme. Votre corps a du magnétisme. Notamment aujourd'hui avec le graphène. Il y a un monsieur, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est en Suisse, il me semble, ouais, et il prend un aimant, il a plu, il vient de pleuvoir, et il y a une espèce, vous savez, de... C'est très... en fait, c'est très sale, c'est... Sur les voitures, il y en a partout, vous savez, ça fait comme s'il y avait du sable, une tempête de sable sur les voitures. Et il prend un aimant, et vous voyez, il dit, c'est quoi ça? Mais ça tombe du ciel, c'est quoi? C'est du graphène, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous balourder? Vraiment très bizarre. Alors après, bon, le phénomène peut-être s'explique autrement que par des épandages, hein. C'est peut-être un autre phénomène, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était très étrange, effectivement. Donc le magnétisme, on le retrouve partout. Partout, partout. La technologie que vous voyez ne pourrait pas exister sans l'électromagnétisme. Donc le magnétisme est partout. D'ailleurs, il y avait une grande théoricienne, bon alors ne me rappelez pas de son nom, parce que c'est un nom russe, alors c'est Anna, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était une théoricienne. D'accord? Théoricienne, ça veut dire qu'elle étudie les conséquences de l'univers par rapport à des formules mathématiques. Avec des deltas, des équations, des proportionnalités, des intégrales, etc. Elle calcule l'univers. Bon. Par des mathématiques. Pendant plus de 20 ans, elle a fait ça. Et un jour, elle a pris la craie, elle l'a posée, son stylo, elle l'a posé, elle a dit stop, j'arrête. J'arrête parce que ça m'amène à rien du tout. Et elle a commencé à s'intéresser aux lois électromagnétiques et à l'univers des ondes électromagnétiques. Et elle dit tout est onde. Tout est onde. C'est Maxwell qui a un petit peu travaillé sur l'électromagnétisme. Vous regardez Maxwell. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit, c'est la pluie qui tombe là, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Bon, on est peut-être à l'ère, vous savez, à la fin de l'ère du poisson justement. Ce qui fait qu'on sera peut-être inondé. Voilà. Voilà, vous avez vu à New York, partout, là, il y a des... Oh là là, même en France, là, dans le Lot-et-Garonne, je crois que c'est dans le Lot-et-Garonne, il y a eu des inondations, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous voyez, là, le grand Ragnarok arrive, là. On va voir ce qu'ils vont faire avec leur technologie, les cocos, là. Vous savez, hein, les Atlantes, ils sont... Voilà, hein, c'est une civilisation qui a été engloutie par les eaux, justement. Et on risque d'être englouti par les eaux, justement. Donc, en fait, quelque part, bah, vous dites Maxwell, auquel les lois électromagnétiques, etc. Et elle a compris que l'univers était ondulatoire, tout simplement, que c'est de la physique ondulatoire. Donc elle a arrêté ces formules théoriques, mathématiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais elle a compris qu'elle était dans un cul-de-sac. Et elle a commencé à s'intéresser à ces lois, puis elle découvre des choses incroyables. Elle vous démontre que tout est onde, mais absolument tout est onde. La matière, c'est des ondes, tout est onde. Certes, peut-être à des très basses fréquences, avec des fréquences très basses, mais ce sont des ondes. Tout est onde, tout est particules. Et quand même
pour elle en tout cas, hein, c'est elle en tant que théoricienne, physicienne, qui explique que même il y a un énorme mensonge, on a menti sur la matière, en expliquant que il y a des particules, il y a des atomes. Et elle, vous savez ce qu'elle vous répond? Non, il y a une seule et unique particule, ça s'appelle l'électron. Alors on va vous dire, oui, non, il y a les neutrons, il y a les protons, c'est pas possible, il y a les muons, il y a les antimuons, il y a les gluons, les antigluons, il y a les quarks, les antiquarks. Parce que vous avez des grands accélérateurs de particules qui envoient effectivement soi-disant des protons, des neutrons à très haute, à très grande densité, à plusieurs kiloélectronvolts, dans un accélérateur de particules, et on essaye de casser l'incassable qu'est l'atome. Incassable. Atome, ça veut dire incassable. C'est pour ça qu'on l'a appelé atome. La référence d'atome, c'est incassable, incassable. On ne peut pas le casser. Si, avec la fission, on a pu le casser. Vous voyez, on a fini par bam, soi-disant. Mais elle dit non. Ce sont des électrons. Ni plus ni moins. Parce que nous sommes dans une loi électromagnétique. C'est ce qu'elle vous explique, elle, cette physicienne. Je ne me souviens plus de son nom, ne me demandez pas. Je sais qu'elle est russe. Et elle est en train... on l'a interdit de partout. En tout cas, elle a été interdite dans des colloques. Elle a été interdite pour... Là, ça veut dire que ça doit déranger. Vous savez, c'est comme ce qui se passe actuellement. Là. Tous les mensonges qui sont racontés. Comme nous sommes dans un monde d'inversion, la science est en inversion. Tout est en inversion. Cette technologie que nous utilisons, elle aussi est en inversion. Tout ça, c'est que de l'inversion. Donc comme ces gens ne veulent pas s'intéresser à la métaphysique et ils préfèrent dire, oui, la physique, c'est l'explication des phénomènes, oui, c'est les effets. Mais qu'est-ce que la cause première? Quelle est la cause première? C'est même la question que je pose à Paul Ponceau. Quand il parle de lumière originale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lumière originale, ça veut dire quoi? Et le logos fut, la parole fut. Vous voyez? Le photon, particule de lumière, qui est un électron, qui a mal fini sa vie, quoi. Enfin non, il est devenu un photon. Peut-être que ces histoires d'atomes sont des électrons en réalité, qui sont devenus, qu'on appelle des atomes, mais pour elles, ils pourront toujours chercher à casser la matière, enfin la molécule la plus petite, enfin l'atome, qui est quand même de l'échelle de l'angstrom, je crois, ou du nanomètre, qui est minuscule, avec à l'intérieur, soi-disant, une charge équilibrée des neutrons et des protons. Des protons, c'est des charges positives, soi-disant, les neutrons neutres, ils n'ont pas de charge. Ils sont ni positifs, soi-disant, ni négatifs, soi-disant. Bon, mais quelle preuve avons-nous réellement? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Alors est-ce que justement ces entités, pour revenir un peu à l'explication de Paul Ponceau, au départ, enfin, en fait, de ce que je vous ai dit, ce ne sont pas tout simplement des ondes électromagnétiques. Des ondes. Ces ondes électromagnétiques avec une forme d'intelligence qui pourrait les diriger. C'est pour ça que vous avez l'infiniment grand, l'infiniment petit, macroscopique, microscopique, et l'infiniment complexe. L'infiniment complexe qui serait la vie. Mais la vie, n'est-ce pas tout simplement ces ondes électromagnétiques, ces ondes magnétiques, électromagnétiques, électriques? Parce que je rappelle, électromagnétique, c'est traversé par un courant, vous voyez, électrique. Un aimant qui devient électromagnétique, comme une bobine. Mais c'est inhérent à l'univers. Cette loi, elle est là. Alors pourquoi les physiciens peut-être nous racontent des balivernes en nous parlant de théorie des cordes, et en nous parlant de matière noire, d'énergie noire, vous voyez, de particules de boson, ou X, ce que vous voulez. Vous avez Jean-Pierre Petit qui a parlé du modèle Janus. Le modèle Janus, il parle de charges, positif, négatif. Tiens, des charges positifs, négatifs, c'est étonnant ça. C'est pas électromagnétique par hasard, c'est pas magnétique, ça. Comme un aimant, pôle nord, pôle sud. Et même, ils ont même découvert, alors plus fort encore, ils ont même découvert, il y a des chercheurs qui auraient découvert qu'il existerait même un cristal qui serait les deux à la fois. Ah oui, c'est un truc de fou ce qu'ils ont découvert. Ah, je dis pas qu'il faut pas faire de science, j'ai pas dit ça moi.
Simplement, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été travesties dans la science? Moi, j'ai pas fait c'est vrai, j'ai pas fait des études scientifiques. Hein. Je suis pas, voilà. Parce que bah, les études scientifiques, c'est beaucoup de bourrage de crâne. Vous savez, c'est un peu comme dans le domaine, par exemple, de la médecine. Bah ouais, bah, c'est du par cœur. Connaître l'anatomie humaine, bah c'est du par cœur. Où se trouvent les deltoïdes, où se trouve le foie, le pancréas, les reins. Voilà. C'est du par cœur, c'est de la mémoire. Il faut simplement avoir de la mémoire. Si vous avez une bonne mémoire, bah vous retenez, puis voilà. Mémoire magnétique. Voyez? Mémoire magnétique. Parce qu'on peut capturer de l'information dans un champ magnétique. Et oui. Et l'information qui est très importante, justement. Parce que il y a des gens, par exemple, ils ont critiqué les frères Bogdanov, que je trouve, moi je les trouve hyper rigolos, sympas, les frères Bogdanov, Igor et Grishka, en disant ouais, c'est des farfelus, ils n'ont pas de thèse, ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de doctorant, et blabla, et blabla, et blabla. Bon, en tout cas, j'ai pu lire des livres des frères Bogdanov, franchement, waouh. Quand ils vous parlent de. Tout le monde parle, ils disent effectivement d'énergie, mais personne ne parle de l'information. J'ai dit, tiens, c'est intéressant ça, l'information. Ouais. Donc vous voyez à quel point on peut duper les gens. Oui, l'information, pourquoi vous parlez que d'énergie? Pourquoi nous parlons que d'énergie? Nous ne parlons pas non plus de l'information. Quand là, je suis en train de parler, j'utilise des mots, une structure, une logorée. D'accord? Donc, c'est de l'information que vous allez ensuite essayer de décrypter. Je sais, je suis un peu métaphysique, métalogorique quelquefois, je peux le comprendre. Mais il faut réfléchir à ces profondeurs, parce que là, on est en train d'aller, je pense, sur des fausses pistes. Il faudrait s'intéresser justement à la métaphysique beaucoup plus. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'intéresser à la physique, je dis loin de ça, on en a besoin, il faut, voilà, dans la 3D, on a besoin de cette physique, heureusement d'ailleurs. Mais bien sûr, je n'ai pas dit que, voilà. Simplement, est-ce que, ce que dit d'ailleurs Jean-Pierre Petit, ces gens ne font pas fausse route. Il a fait une vidéo là où il a montré justement l'étoile noire, avec la théorie des cordes noires, des supercordes, la matière noire, l'énergie noire, la gravitation quantique. Puis il rigolait à la fin, de dire regardez, regardez tout ce qu'ils ont sorti. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin, ces astrophysiciens, ces physiciens, de justifier leur salaire à la fin du mois pour dire j'ai trouvé ça, j'ai blablabla. Voilà. C'est comme là, j'écoutais un gars là qui est à Los Angeles, il s'appelle Jean Carillo, c'est un garde du corps, enfin il a entraîné des forces de l'ordre aux États-Unis entre autres. Bon, c'est un gars qui tient, voilà, il tient un club de boxe, il fait de la boxe, il fait des arts martiaux, il fait de tout. Le mec, c'est un puncher en plus, hein, c'est un mec, il a 54 ans, vous verriez. Moi, j'irai pas le chercher le mec. Hein. Ah, il fait pas 1m85 ou 2 m, hein, mais moi je l'aurais pas en face de moi, je peux vous le dire. Et hier j'ai suivi son webinaire, très intéressant, PJE, plus jamais esclave. Donc il propose une formule à 19 euros, je crois, au lieu de 29 euros, qui est intéressant. Bon, pour pouvoir vous libérer en fait de l'esclavagisme de l'État, etc. Et pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs, tiens, pourquoi je vous parle de Jean Carillo? Ben parce que lui, il a connu une vie de fou, une vie d'enfer quand il était jeune. Il a été battu par son père, maltraité par son grand-père. Enfin, il s'est retrouvé à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans, il était aux assises. Enfin, c'est un truc de fou, le mec. Il a braqué, il a fait des trucs de dingue. Et je pense d'ailleurs que c'est un haut potentiel, d'ailleurs. Et le gars, il vous dit, dans la vie, il faut vous battre, parce que sinon, vous êtes cuit, quoi. Je sais plus pourquoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas arrivé. Vous voyez, sur le magnétisme, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc Jean-Pierre Petit, pour revenir, oui, il ridiculise tout ça. Parce que ces gens ont besoin de justifier. Alors, on a fabriqué une fausse dissidence, une fausse là-bas. En ce moment, on voit tous ces gens-là sur YouTube, les Richard Boucry, vous avez monsieur Alexandre Juvin, vous avez monsieur Divisio. Tout ça, c'est du spectacle. Tout ça, ce n'est que du spectacle. Vraiment, on est dans un monde de spectacle, de théâtre, théâtral, avec des acteurs qui sont sur une scène et qui, bon, bah, sont avec un scénario, et puis voilà.
Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pour ça que je vous dis, se déconnecter de ce monde extérieur est vraiment la seule solution. Et retourner à ce que vous êtes en tant qu'être humain, en tant qu'âme. Interrogez votre âme, c'est le plus important, je pense. Cette âme qui est une source même, je pense, électromagnétique, qui est vraiment quelque chose. Il y a une empreinte derrière ça. Magnétique, si vous voulez aussi, bien sûr. Mais c'est des bonnes questions sur la métaphysique. Le rien, plutôt que quelque chose. Ouais. L'univers serait né, mais l'univers a peut-être toujours été. Bah, il y a un passage, je crois, dans la Bible qui dit: Je suis l'alpha et l'oméga. Je n'ai ni commencement ni fin. Tiens, étonnant, je n'ai ni commencement ni fin. Ah bon? Qui suis-je? Question que je vous pose. C'est pas moi qui pose cette question, mais je la retranscris, voyez. Je n'ai ni commencement ni fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Bon. Je vous laisse sur cette interrogation et je vous dis une prochaine fois. Et puis prenez soin de vous. Soyez dans votre introspection. Voilà. Soyez dans vous-même tout simplement, si on veut vous dire simple. Je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.